Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Je retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et c'est une vidéo que j'ai jamais fait mais que j'ai déjà vu sur YouTube, mais je l'ai jamais fait moi. C'est une vidéo comparative, en fait c'est une espèce de battles de palettes, you know. Donc je vais comparer la subculture de chez Anastasia Beverly Hills avec la Makeup Revolution. La Iconic Division. On est chaud pas? Donc voilà, je vais comparer ces deux palettes là parce que les fards se ressemblent tellement. Et cette palette là coûte 4,99€ et cette palette là j'ai eu à 35€, mais combien elle coûte en vrai? Elle coûte 49€. Je suis choquée, elle coûte 49€. Moi je l'ai eu à 35€ pendant les soldes. Donc 45€ pour 14 fards, on paye aussi le packaging et on paye aussi la marque. Donc on porte du Anastasia Beverly Hills sur les yeux et en même temps on a un beau packaging avec là c'est en suède, façon un peu velours, façon tu vois. On peut voir la taille des fards, là je crois qu'on a 2 fards dessus là pour un fard dessus là. Mais là on a... Là on a 15 fards, donc on a un fard de plus que dans celle-ci. Oh, c'est tout lourd ça. Ah bah oui. Ouais. Donc là on a un fard de plus que dans celle-ci. Les couleurs se ressemblent tellement, like. Franchement, je sais pas si vous avez entendu, à un moment il y avait un petit peu une polémique sur Makeup Revolution en mode ils aiment trop copier les palettes. Genre il y a une différence entre s'inspirer des palettes et copier. Eux ils copient vraiment, genre ils copient vraiment beaucoup de palettes, que ce soit Anastasia Beverly Hills, que ce soit comment ça s'appelle, Urban Decay. Enfin ils copient vraiment. C'est des copycats, c'est des copycats. Mais elle coûte 4,99€, que je l'ai eu sur le site Beauty Bay je crois. Mais sur leur site, on peut passer directement par leur site aussi. Ils font des fards d'excellente qualité. Mais du coup je voulais faire un comparatif des deux palettes. J'ai réalisé mon maquillage pardon. Cad, pourquoi tu parles vite? On dirait que t'as un train à prendre, voilà tu vois. On dirait que j'ai un train à prendre, like. Pour ceux qui savent pas, j'ai fait 2 ans d'orthophoniste quand j'étais petite. Parce que je parlais vraiment trop vite. J'étais incompréhensible, j'ai failli avaler ma langue. Bref, je vais essayer pendant toute cette intro de parler doucement, de parler avec une voix paisible, d'être cool, détente, choubidou bidou wawa. Sachez que le maquillage que j'ai à droite, je l'ai fait que avec les fards de là. Le maquillage que j'ai à gauche, je l'ai fait que avec les fards de 45€. Est-ce qu'il y a une différence? Finalement, maintenant que c'est fini, est-ce qu'il y a une différence? Là, je vais vous laisser avec le maquillage. J'avais déjà fait mon teint hors caméra parce que, de toute façon, on s'en fout de mon teint, on est là pour mes yeux aujourd'hui. Voilà, bref, si vous voulez voir comment je me suis battue avec ces deux palettes, je vous laisse continuer à la suite de la vidéo. Ok, alors on va commencer tout de suite le maquillage. Je vais essayer de prendre 2 pinceaux à chaque fois pour faire les trucs pour pas que... Bon, allez, je prends des couleurs que j'ai pas l'habitude de prendre. Je vais prendre la couleur Destiny de la palette de chez Anastasia. Donc c'est le vert kaki là, que je vais utiliser en fard de transition. C'est des trucs que je fais jamais, donc on va faire ça. Ok, donc là c'est la palette Anastasia. Ah non, c'est pas la couleur Destiny. Ah mais si, c'est la couleur Destiny. Putain merde, je me suis tombée. Voilà. Et donc là je vais prendre un deuxième pinceau de chez Anastasia. Vu que j'ai 2 palettes Anastasia, je vais pouvoir utiliser les 2 pinceaux, c'est cool. Et je vais utiliser le vert qui ressemble le plus. Et pour moi ce qui ressemble le plus c'est celle-là. Hein? Ouais. Je suis sceptique. Ah, sceptique. Ah bah écoutez, j'ai pris un autre pinceau, on est d'accord. Putain, bien pigmenté hein. Attends, est-ce que j'ai vraiment pris un autre pinceau parce que j'ai un doute là. C'est pigmenté à la mort. Incroyable. C'est l'impression que c'est des... Alors c'est peut-être un petit peu moins intense. Un petit peu. Mais vraiment de très peu. Ah ouais, dis donc. Je suis choquée. Sur mon œil gauche, c'est un tout petit peu plus intense. Mais franchement, au niveau des couleurs, on est vraiment pas mal. Je vais prendre un autre pinceau. Donc je vais prendre la couleur New Wave, qui est ce jaune là. Et pour moi, le jaune qui ressemble le plus, c'est celui-ci pour la culotte, pour la palette Makeup Revolution. Donc ce sera ce jaune là pour mon œil droit et la New Wave pour mon œil gauche. Par contre, ouais, c'est vrai qu'elle est super poudreuse. Je la mets juste là au-dessus. Oh, ça sort orange. Ça sort jaune, mais après, quand t'estompes, ça fait orange. Bon, d'accord. Ah bah là, ça sort vraiment jaune pour le coup. Je sais pas si vous pouvez voir la différence entre les deux yeux. Là, ça sort orange et là, ça sort jaune. Je trouve ça trop bizarre en fait.
I don't understand. Je vais prendre la couleur marron, le marron là le plus foncé que je vais mettre dans le creux. J'essaie d'utiliser le maximum de couleurs sur les deux palettes histoire d'avoir un bon jugement et de faire une vidéo intéressante si vous voulez. Alors, la couleur All Star c'est celle-ci, elle ressemble plus à celle-là à mes yeux parce que ça c'est un peu trop clair. Quoique effectivement oui, ça c'est plus ça en fait. Ça c'est plus ça et ça c'est plus ça en fait. Je prends la couleur Roundy, et désolé ça va aller servir à l'Anastasia, mais je prends la couleur Roundy qui est là, voilà, que je vais mettre au creux là, pour un peu intensifier. C'est beau hein. Et je vais prendre le marron, enfin la couleur la plus foncée de la palette en fait. Et je vais mettre dans le creux. Le côté c'est pas mal en fait. C'est pas aussi intense mais c'est pas mal. Voilà, je vais faire un cut, j'ai envie de faire un beau cut. Voilà, je vais pas jusqu'au bout de l'œil. Alors comme couleur, on met quoi aux paillettes? Oh, franchement je sais pas, j'hésite, il y a tellement de belles couleurs en fait. Trop de belles couleurs. Je sais pas ce que je vais mettre comme couleur sur le cut. Je vous montre le bébé. Alors il y a cette couleur qui me tente bien. C'est du vert en fait, un peu. Je vais mettre un petit swatch. Regardez, c'est du vert un peu pailleté, genre. Franchement trop beau. J'ai envie de tester le blanc là, la couleur cube. Attendez. Ah ouais, putain, elle est belle hein. Est-ce qu'on va sur la cube? Je vais regarder sur l'autre palette ce que ça donne. Bon, la cube c'est un blanc un peu holographique qui tourne sur le rose. C'est pas mal hein. Bon, écoutez, on va partir sur le blanc. Parce que j'ai envie de changer en fait de mes maquillages de d'habitude. Si je mets marron c'est trop comme d'habitude. Donc je vais prendre un pinceau plat, de mes pinceaux de chez Anjo là. Et je vais l'appliquer sur toute la partie où j'ai fait le cut. C'est beau hein. Très joli. Et je vais prendre la couleur blanche qui est de la palette Makeup Revolution. Oh mais je vois rien. Attendez. Est-ce qu'il aurait séché? Non. Ah ouais, bon, d'accord, il est pas du tout intense en fait. En fait, il est pas du tout intense. C'est joli. Les deux yeux sont pareils. Bon, je vais mettre mes fossiles. Donc voilà, vous avez vu le maquillage. Je vais vous dire ce que j'en pense, pour être complètement honnête. Je vais vous dire ce que j'en pense, je vais vous dire ce que je pense de tout ça. Alors... Si j'ai 14, 15, 16 ans, 17 ans, je commence à avoir mes thunes, je commence à me maquiller, genre je commence à regarder des vidéos sur YouTube, je veux savoir comment me maquiller, etc. J'achète ça. J'achète ça parce que c'est 5 balles. Moi quand j'avais 16-17 ans, j'avais pas 45 € à mettre dans une palette. J'achète ça. Je suis une petite, je commence à me maquiller, ma mère elle me passe mon argent de poche, c'est pas pour mettre tout mon argent de poche dans le maquillage. Maintenant si je suis là, j'ai 25 balais, ça fait moi 10 ans que je me maquille. Je connais le maquillage, je connais travailler mes fards, je connais la texture de mes fards, je sais comment harmoniser mon maquillage, etc. J'achète du Anastasia Beverly Hills sans broncher en fait. La différence maintenant que c'est fini, elle est pas flagrante entre les deux maquillages. Honnêtement, maintenant que c'est fini, je vois pas... Franchement, le maquillage est très bon. Le résultat est beau sur les deux côtés. Il n'y a pas un côté qui est plus beau que l'autre. Là, ce côté-là, il est peut-être un petit peu plus intense. Moi, je le sais parce que je connais mes fards, je sais comment je les ai travaillés, etc. Pour la couleur blanche, je vais vous montrer. Je l'ai carrément frotté. Je sais pas si vous verrez, mais je l'ai carrément frotté. Je l'ai carrément griffié pour que le fard puisse sortir. J'ai l'impression qu'il avait séché.
Donc bon voilà, c'est un peu dommage, mais bon, voilà, je l'ai payé 4,99€, tu vois ce que je veux dire. Mais si ça m'aurait fait ça avec cette palette là, si j'aurais dû passer plusieurs fois pour que les couleurs soient intenses, si j'aurais dû frotter les pigments pour qu'ils soient voyants, ça m'aurait saoulé parce que je l'ai payé 45 balles, tu vois ce que je veux dire. Voilà, moi si t'es petite, t'as pas les moyens, et de toute façon t'as pas besoin, ou sinon c'est même pas forcément petite en fait. Si t'es nana qui a pas besoin de mettre des milliers et des cents dans du maquillage parce que t'as d'autres priorités, parce que t'as des gosses, parce que machin, t'as pas 45€ à mettre dans une palette de maquillage, prends celle-ci, elle fera le taf, elle fera tout à fait le taf. Voilà pour le comparatif des deux palettes là. Je suis contente de vous avoir fait cette vidéo, j'ai bien aimé filmer ça, j'ai trouvé ça intéressant, même pour moi en tant que... je vais pas dire maquilleuse, mais en tant que fan du maquillage, j'ai trouvé ça intéressant pour moi-même de filmer cette vidéo. Donc n'hésitez pas à m'ajouter sur mes réseaux sociaux, Cadmoney pour Snapchat et Cadmo pour Instagram.